Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Bonjour. Donc on est heureux encore de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vraiment très contents de partager encore des moments avec vous de la parole de Dieu. Et aujourd'hui on vient vous parler d'un sujet qui va vous faire du bien aujourd'hui. C'est l'échec. L'échec, c'est quelque chose que tout le monde traverse. Dans la vie de tout être humain, on a traversé des échecs. Et donc, on vient vous parler de l'échec. On va vous parler de la définition de l'échec. On va vous dire les différents types d'échecs qu'on a. On va vous parler des différents comportements qu'on a quand on est dans l'échec. Et puis, comment considérer l'échec selon Dieu. Et puis, on va vous parler de l'échec dans nos vies de tous les jours. Et comment sortir de l'échec. En fait, c'est ça. Donc, je vais me tourner vers ma soeur Colette qui va vous donner la définition de l'échec. Et puis, on va continuer dans notre lancée. L'échec, Flore, dans Larousse, le dictionnaire Larousse, il est dit que l'échec c'est l'insuccès. C'est une défaite. Donc quelque chose que nous avons, que nous voulons faire et puis on n'y arrive pas. C'est l'insuccès. Et j'aimerais aussi parler de quels sont les différents types d'échecs. C'est pas exhaustif. Vraiment, c'est comme ça vient là. Je vais te dire les différents. On peut être en échec occasionné par soi-même. Je suis paresseux, je suis un élève, je suis un grand paresseux, je n'étudie pas et pourtant j'ai des examens à passer, j'ai des partiels, j'ai des devoirs sur table. Quand j'ai une leçon, je ne l'apprends pas, je peux être sûre que là, je vais droit au mur, que durant mon devoir, je vais avoir un 0 pointé si je ne travaille pas. C'est un échec dû à ma propre volonté de ne pas vouloir étudier. Je peux être en échec dû à une désobéissance. Lorsque je désobéis, par exemple, à mes parents, quand je suis élève, ou par exemple, à un membre de ma famille qui me donne un conseil par rapport à comment me comporter, je peux effectivement, je veux par exemple lancer une boîte, une entreprise, je me lance à corps perdu sans avoir d'abord étudié le terrain. Là, c'est clair que si je n'étudie pas le terrain sur lequel je veux construire mon entreprise, c'est clair que je vais droit au mur. Lorsque je suis dans la distraction me fait perdre le but que je veux me fixer. J'ai un but, je ne peux pas. Si je suis distrait, si je suis partout, si je n'ai pas un plan, je peux être en échec. Donc, il y a d'autres types d'échecs. La parole de Dieu aussi, quand je désobéis à la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné des recommandations à suivre. Et si je ne suis pas les recommandations qui sont dans la parole de Dieu, je suis voué à l'échec. C'est ça. L'échec peut aussi venir d'autrui. J'ai du succès dans ma vie et il y a des gens qui m'en veulent. Par la jalousie, quelqu'un peut me détourner. J'ai un plan, quelqu'un peut me détourner de mon plan. Finalement, non pas parce que c'est pas bien pour moi, tout simplement parce qu'il est jaloux, il veut que je tombe. Et donc la jalousie de cette personne, si je ne fais pas attention, peut me faire aller dans l'échec. La méchanceté des gens peuvent me conduire à l'échec. Par l'envie aussi, quelqu'un qui m'envie peut me faire conduire à l'échec. Les liens que je peux avoir. Ça c'est des malédictions que nous traînons avec nous, ancestrales, sans pour autant qu'on s'en rende nous-mêmes compte. Mais nous avons des liens, nous sommes dans les liens de la captivité, non pas à cause de nous, mais c'est des liens familiaux qui traînent toute la famille dans un état d'échec. Donc la famille tout entière vit dans l'échec et personne ne s'en rend compte. Il y a aussi le manque de vision. Je me contente de ce que j'ai. J'ai le RMI, j'ai le RSA, ça me suffit. Non, mais voilà. Moi, ma vie, c'est juste ça, manger, dormir, et puis c'est tout. Donc voilà, pas de projet, il n'y a rien. Ma vie est comme ça. Je me contente de ça.
Non pas que je sois vouée à ça, mais parce que j'ai une vision très limitée. Et lorsqu'on regarde une personne comme ça, on se dit, mais pourquoi elle vit comme ça? Les personnes qui vous voient comme étant une personne étant dans l'échec, hein, parce que vous n'évoluez pas. Maintenant, il y a aussi, dans l'échec, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai... L'handicap. Effectivement, quelqu'un qui est handicapé dû à une mentale, aussi, dû à une maladie. Effectivement, des personnes comme ça ne peuvent pas aller loin. Beaucoup ne vont pas loin parce que leur handicap, leur maladie les fait faire... Voilà. Oui. Hein? Le niveau scolaire. Le niveau scolaire peut faire aussi que les gens ne vont pas loin. Ils sont limités. C'est ça. Voilà. C'est ça, les différents types. Il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses. Hein. On a plusieurs types de formes d'échecs. Et là, aujourd'hui, on vous a parlé de ces formes d'échecs-là. Et puis maintenant, quand les gens sont dans les échecs, quels sont les comportements qu'ils ont, parce qu'il y a des gens qui sont dans des échecs et puis qui s'apitoient sur leur sort, comme a dit ma soeur Colette, et puis qui se disent que voilà, c'est la fatalité, on ne peut plus sortir de là, je suis dans l'échec, ma vie est foutue, je n'ai pas d'issue, et puis je reste tranquille, je cherche pas, et voilà, c'est la descente aux enfers, et je reste là, dans l'état dans lequel je suis. Non. Non, c'est pas possible. Parce que le Seigneur n'a pas permis qu'on reste dans l'échec. C'est pas possible. Et donc, il y en a aussi qui cherchent des solutions humaines. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me trouve dans l'échec, je me retrouve dans l'échec et je dis, bon, je vais m'en sortir. Et comment faire pour m'en sortir? Et commence à aller voir des personnes, des voisins, des amis, des marabouts, des psychologues, des voyants, des groupes de parole. C'est parce qu'ils cherchent à s'en sortir. Ils ne trouvent pas la bonne personne. Ils ne trouvent pas vraiment les gens qu'il faut pour sortir de leur échec. Et donc, le Seigneur qui nous aime tant, le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver, donc pour nous sortir de tous ces échecs-là. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Donc, quand on est dans un échec, ce n'est pas le Seigneur qui a voulu qu'on soit dans l'échec et que, voilà, c'est fini, on ne va plus jamais sortir de notre échec et on va rester. Non, ce n'est pas possible parce que le Seigneur, dans sa parole, il a dit qu'il a des plans, il a formé des plans de bonheur pour nous et non des plans de malheur. Donc, ça veut dire qu'on doit se lever, et chercher le bon et le vrai chemin. Parce que vous avez des exemples dans la Bible, la parole de Dieu. Il y a des exemples, l'exemple de Job, par exemple. Si vous regardez, Job a été dans des échecs. Il a été, comment dire, quand tu es éprouvé. Il a été éprouvé, il a vraiment eu de l'échec. Vous allez regarder dans la vie de Joseph, c'est pareil, la vie de Moïse, la vie de Saul. La vie de Paul. Donc vous allez voir qu'après ces échecs, il y a eu quelque chose de grand après. Parce que le Seigneur, dans sa parole, permet. La Bible dit qu'il permet certaines situations qui nous arrivent. Le Seigneur permet qu'on traverse certaines situations, justement pour nous faire grandir, hein, c'est ça, pour nous faire grandir, pour nous façonner, pour nous modeler, pour nous donner vraiment la force, pour nous fortifier. Parce que quand on sort de ça, on sort exactement comme le Seigneur voulait qu'on sorte. Parce que lui, il a un plan derrière ce qui nous arrive. Il a un plan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc là dedans quand on est dans l'échec et qu'on cherche à s'en sortir et qu'on sait maintenant que le Seigneur avait des plans de bonheur pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Déjà, moi, j'aimerais dire, Flore, comme tu as su bien le dire, l'échec n'est pas une fatalité. Lorsque je sais que je mets tout en œuvre pour réussir dans ma vie et que finalement, ce que je fais ne réussit pas, c'est vrai qu'au prime abord, on est comme perturbé, on est comme inquiet de savoir mais on va dans tous les sens, on pense à beaucoup de choses. C'est tout à fait légitime parce que nous sommes des hommes.
parce que la vision de Dieu, nous ne la connaissons pas pour notre vie. Mais lorsque, au jour d'aujourd'hui, nous avons la vision de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui dit, je vous aime mes enfants, et j'ai un projet de bonheur pour vous, et que toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Lorsque je sais que je œuvre pour Dieu, que je suis à fond à 200% dans l'œuvre de Dieu, il faut aussi savoir que l'échec sera sur mon chemin. Il ne faut pas se dire parce que je suis en Dieu que tout va être monde de bisounours, super, le conte de fées, tout ça. Non, c'est pas vrai. Sur le chemin que nous prenons là avec le Seigneur, nous allons avoir des échecs. Mais c'est juste... C'est que la Bible dit que le Seigneur nous a donné des armes spirituelles pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi, justement parce que le Seigneur savait déjà que nous aurions des échecs. Il savait qu'on serait attaqué par l'ennemi, on aurait des jalousies, on aurait de la méchanceté, on aurait plein de choses. Le Seigneur avait déjà pensé à ça. Donc il nous a donné des armes spirituelles pour tenir ferme contre tout ce qui va nous arriver quand on sera dans l'échec. Comme ça, on avance dans l'échec différemment. Quand on avance dans l'échec et que tu as tes armes, l'échec n'est plus pour toi, l'échec n'est plus fatalité. L'échec devient un trajet, l'échec devient ton désert, l'échec devient quelque chose que tu dois absolument traverser et que voilà, après ça, le meilleur est à venir. Parce que moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut devenir, par exemple, patron un jour. Il faut que, pendant qu'il est sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'apprentissage, qu'il ait des coups. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des contradictions, des contrariétés, parce qu'il va diriger toute une équipe. Et lorsqu'on dirige toute une équipe, nous avons différentes mentalités, nous avons différentes personnalités, nous avons différents comportements des gens. Donc tous ces comportements-là, nous devons être confrontés à ça dans la vie réelle, pour que lorsque je deviens patron, directeur, chef, que je sache comment diriger, comment manager telle personnalité, telle personne, les humeurs des uns et des autres. Ça, c'est le trajet. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'accepter l'échec. Hein. C'est pour ça que la parole nous demande. C'est ça. La Bible dit, il faut lire la parole. C'est-à-dire que pour surmonter les échecs, pour traverser mieux les échecs, il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que nous, on a... comment dire? Quand on veut traiter les choses humainement, on se retrouve confronté à tout ça et on les règle mal. On règle toujours très mal nos problèmes. Donc, si on lit la parole de Dieu, on va écouter toutes les recommandations que le Seigneur nous donne dans sa parole et on agit différemment. On agit différemment. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va travailler, quand il reçoit un coup, si par exemple tu as ton patron te gronde, même si tu as raison, le patron te gronde, il te parle comme ça. Il y a des façons de se comporter différemment parce qu'on sait que en tant qu'enfant de Dieu, on sait par exemple qu'on a raison sur telle ou telle situation. On a d'autres façons d'agir. Il y en a de s'énerver, de machin. Et puis là, on court carrément un licenciement qui fait un échec. Et donc, du coup, il y a des façons d'être en tant que enfant de Dieu. Et donc, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que quand on est dans l'échec, les choses qui font qu'on reste dans l'échec, les choses qui font qu'on ne parle pas de l'échec, c'est la façon dont on se comporte. C'est-à-dire que les mentalités, il faut qu'on change nos mentalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans l'échec, est-ce qu'on accepte son échec? Est-ce qu'on l'accepte comme un échec? Ou alors on se dit, aujourd'hui je me lève, je vais arrêter toute parole limitante, je vais arrêter toute parole négative, je vais arrêter toute méchanceté, je vais être positif dans tout ce que je fais, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si je ne vois pas ce qu'il y a de bon au bout, la parole de Dieu me promet. La Bible me dit que derrière ça, il y a du succès. Derrière ça, j'ai du succès parce que je lis la parole. La Bible dit que
Que ce livre ne s'éloigne de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et comme ça, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu auras du succès. Parce que là, tu as déjà le succès sans même avoir œuvré. Parce que tu lis la parole et ta façon d'agir devient différente. Voilà. Ta mentalité a changé. Et l'échec pour toi n'est plus quelque chose de fatal. L'échec arrive parce que tu sais que tu dois traverser l'échec. Et après l'échec, il y a du succès. Voilà. Donc c'était un peu pour ça. Pour quelqu'un qui sait qu'il est en Christ, l'échec, on doit traverser les échecs. On ne doit pas rester campé dans les échecs. Et puis, je dirais, il faut refuser les paroles qui vous conduisent dans l'échec. Il y a des gens qui disent, oh, toi, jamais tu réussiras. Les paroles de attention, il y a des gens qui vous envoient des paroles, des mauvaises paroles de condamnation, qui vous enterrent même avant même que vous ayez vu le jour. Donc non, il faut dire au nom de Jésus, je refuse ces paroles-là. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Je sais ce que Jésus a dit, a promis sur ma vie. Il a dit, je connais des projets de paix. Le Seigneur mon Dieu est bon. Et jamais il ne reprend les paroles qu'il a dites. Non, jamais. Non, jamais. Il n'est pas, c'est un Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire des paroles et dire, ah, excuse-moi mon enfant. Il ne retire pas. Non, ce n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Il a donné, il ne reprend pas. C'est pas possible. Dieu, quand la parole de Dieu est sortie, elle ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. C'est-à-dire que si vous avez une parole, vous l'avez sur vous, vous l'avez dans votre cœur, vous ne voyez pas la promesse s'accomplir. Les promesses s'accomplir. Et qu'à côté, il y a des gens qui vous donnent des paroles dégradantes, des paroles rabaissantes. Vous dites que moi, je connais les paroles que mon Dieu a dites pour moi. Voilà. Donc, il n'est pas question qu'on refuse. Je dis, je connais mes paroles, je les ai acceptées, je vis avec et j'annule toute parole à côté parce que je sais que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Donc, je suis juste patiente et j'attends la promesse de Dieu pour ma vie. Et ça évite des échecs. Ça fait que l'ennemi, puisque c'est le plan de l'ennemi, c'est de nous détruire. L'ennemi est là pour nous détruire. L'ennemi veut amener au maximum les personnes. Il va amener le plus grand nombre de personnes en enfer. Donc, il a des stratégies. Il va chercher à nous détruire de toutes les façons que ce soit. Et la meilleure façon, c'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Donc, pour éviter, pour franchement bloquer ça, c'est de bloquer toute pensée négative. C'est d'arrêter toute pensée négative, d'arrêter toute parole négative, d'arrêter tout ce qui va venir. Même si c'est des paroles qui viennent de l'extérieur, on les repousse. Et donc, repousser. Et donc, lorsqu'on arrête toutes les paroles négatives, il faut remplacer les paroles par d'autres paroles. Amen. Et les meilleures paroles qui nous aient été données, c'est celles de Dieu. Les meilleures promesses qui nous aient été données, c'est celles de Dieu. Donc, lorsque Dieu a promis quelque chose, accroche-toi à cette promesse. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Regarde, suis le chemin. Parce que le chemin de l'Éternel est sûr. Il n'y a pas un autre chemin plus sûr que celui-là. Toi, mon frère qui ne connais pas Dieu encore, parce que oui, vous avez l'impression que nous parlons que pour des chrétiens. Non, parce que l'échec est universel. L'échec touche tout le monde. Comme la pluie. Quand la pluie tombe, elle tombe sur les chrétiens et les non-chrétiens. C'est exactement la même chose. Donc l'échec est pour tout être humain. Tout être humain est voué à, une fois dans sa vie, marcher ou tomber dans ce puits de l'échec. Mais le Seigneur est bon. Il a toujours des plans merveilleux pour nous relever, pour nous remettre sur le droit chemin. Soyons à l'écoute. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Lorsque nous sommes dans l'échec, posons-nous la question. Parlons au Saint-Esprit et attendons la réponse du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous dira, voilà, sois en paix, sois en paix, continue comme ça, va là, fais ceci, fais cela. Le Seigneur, il peut aussi nous présenter quelqu'un qui va nous aider. Il y a des gens qui ont des paroles de connaissance, il y a des gens que Dieu d'encouragement. Il y a des gens que Dieu a mis sur cette terre.
des gens bien spécifiques pour notre cas d'aujourd'hui. Pour nous relever. Pour nous relever. Donc, l'échec n'est pas une fatalité. Dieu envoie des anges. Dieu envoie des anges dans nos vies. Hein? Donc, soyons très attentifs. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, lisons la parole de Dieu, soyons dans la prière. Quelquefois, il y a des échecs qui nécessitent le jeûne. Parce que quelquefois, ça nous dépasse. Entrons en jeûne, prions et voyons comment la main de l'Éternel va se déployer sur nos vies. Amen. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis contente. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente qu'on ait partagé ce message avec vous. Parce que ça nous traverser l'esprit tous les jours. On voulait parler de ça parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont dans les échecs, beaucoup de gens qui ont des paroles pas du tout valorisantes pour eux, hein, qui ne se valorisent pas, qui ont perdu l'estime de soi, qui sont dans le désespoir et tout. On les rencontre tout le temps et puis on s'est dit voilà, pourquoi ne pas en parler à nos frères et sœurs qui nous écoutent tout le temps, parce qu'on sait que vous êtes là, vous nous écoutez et que vous aurez peut-être besoin d'un message d'encouragement comme ça, pour vous dire que vraiment l'Éternel est bon, il est merveilleux, il nous aime autant que nous sommes, malgré nos fautes, malgré nos appartenances, malgré nos péchés. Il nous demande juste de nous tourner vers lui, de laisser parler le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit va venir nous convaincre de jugement, de justice et de péché. Ça veut dire que le Saint-Esprit va nous amener sur le droit chemin. Va nous remettre sur le chemin si on essaie de s'égarer, si on reste vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Et le Seigneur œuvrera dans nos vies. Parce qu'il œuvre dans toutes les vies. Il ne choisit pas. Hein. Le Seigneur ne choisit pas dans ma vie, il va œuvrer dans la vie de Colette. Non. Il œuvre dans toutes les vies. Seulement si on lui laisse la place. Laissons-lui la place. Il vient œuvrer. Et puis l'échec sera pour nous une rigolade. Quand on verra un échec, on va dire « Ah ça, je te connais, je t'ai vu hier, je t'avais vu avant-hier, je t'avais vu il y a 2 ans, j'avais déjà traversé ça. » Et on amorce mieux l'échec. Parce qu'on a déjà les armes, on a la solution, on a les outils, on a déjà tout ce qu'il faut pour amorcer parce qu'on sait déjà avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. 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 Ben, merci d'avoir partagé ce beau sujet. Merci, vraiment, fait du bien. C'est pour vous nous encourager chacun. Amen. Vraiment. Soyez bénis, vraiment. Soyez bénis dans la paix du Christ. Amen. Au revoir.